avoir la puissance vocale de Whitney Houston. Comment faire? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, plein de petites astuces, des tutos, des exercices, des routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors effectivement, quand on pense à des chanteuses qui ont la voix puissante, Whitney Houston, elle fait partie des premières sur la liste. On pense à qui? On pense à Adele, on pense à Céline Dion, on pense à Mariah Carey, Whitney Houston, Tina Turner et toutes ces chanteuses-là. Et en fait, toutes ces chanteuses, elles ont un point en commun qu'on va regarder aujourd'hui, c'est qu'elles utilisent un placement vocal qui leur donne cette puissance. Et j'aimerais bien qu'on le travaille ensemble aujourd'hui pour que vous aussi, vous puissiez travailler ça en toute facilité. C'est pas grand-chose à faire, vous allez réussir à le faire avec moi dans cette vidéo, donc restez avec moi jusqu'à la fin. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. Parfait pour booster votre puissance. C'est juste ici, il n'y a plus qu'à le télécharger. C'est 100% gratuit. Allez, super, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Avoir la puissance vocale de Whitney Houston. Comment faire? Alors, Whitney Houston, de manière générale, elle a quand même vachement de twang. Donc, je vous conseillerais, de manière générale, d'avoir vachement de twang. Peu importe le mode qu'elle va utiliser, même dans son neutre, elle a un super twang qui lui permet de bien résonner. Donc ça, un must-have si vraiment vous voulez avoir la puissance de Whitney Houston. Le twang, si tu ne sais pas ce que c'est, je te mets la vidéo juste ici. Ensuite, quand on parle puissance vocale, on va avoir deux modes, l'overdrive ou l'edge. Parfois, on peut avoir un petit peu de curbing, mais la plupart du temps, là où on a le plus de volume sonore, le plus de puissance, ça va être en overdrive et en edge. J'ai rarement entendu Whitney Houston en edge, par contre, je l'ai beaucoup entendu en overdrive, notamment le And I Will Always Love You, sur son And I Will Always Love You. Là-dessus, elle est en overdrive, typiquement. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille de travailler, l'overdrive, parce que ça va vraiment vous aider à travailler sur la puissance vocale de Whitney Houston. Et ensuite, il y a autre chose qu'elle utilise, mais avant ça, avant que je vous dise ce que c'est, mettez un like à la vidéo, n'oubliez pas de le faire maintenant. Le problème que nous avons avec l'overdrive, c'est qu'il a un plafond. Et qu'à un moment donné, pour les femmes à partir du Ré 4, on va pas pouvoir utiliser de l'overdrive. Si je prends la chanson I Have Nothing, dans ses aigus, elle va un tout petit peu plus haut que l'overdrive. Donc elle va avoir besoin de réduire son overdrive. De temps en temps, c'est du curbing pur, et à d'autres moments, c'est de l'overdrive en densité réduite. Si je prends le démarrage de la chanson, ici, Share my life, il y a un petit peu d'air. Mais je vous conseille de rajouter toujours du twang pour vraiment ressembler et faire quelque chose comme elle le fait. Share my life, take me for what I am, 'cause I never change all my colors for you. Take my love, I never ask for too much, just all that you are and everything that you do. I don't really need to look. Là pareil, elle reste en neutre là-dessus. I don't really need to look, mais un peu moins d'air et un peu plus de twang. I don't really need to look very much further. I don't want to have to go. Ce go, elle démarre déjà un petit peu avec de l'overdrive. I don't really have to go where you don't follow. Un petit twang, on n'oublie pas. Where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside. Donc sur la phrase, sur le Can run from myself, sur le elf. Et ensuite, there's nowhere to hide. There's, on n'oublie pas le twang. There's nowhere, déjà ici en overdrive, to, le hide, elle va le faire en overdrive. Hide. C'est pas un A, c'est presque un O. Hide. Sauf que vous entendez hide. Parce que votre oreille va analyser ça comme un hide, mais elle dit hide. There's nowhere to hide. Avec un beau petit vibrato. Ensuite, quand on arrive sur le refrain avec le Don't make me call, c'est un Ré 4. Ré 4, c'est la hauteur limite de l'overdrive. Donc, on a deux manières de faire.
Soit on va le faire en edge, mais c'est pas du tout ce qu'elle fait, soit on le passe en densité réduite, et c'est ce qu'elle fait, pour le coup. La densité réduite, on pense curbing. Ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'on fait un overdrive en densité réduite, c'est-à-dire on garde la voyelle de l'overdrive, qui est le O, et on le réduit, ou est-ce qu'on utilise la vraie voyelle de curbing, qui est le O, à savoir « Don't make me close » ou alors « Don't make me close ». À vous de choisir. Donc, ça donnerait, si je prends que les voyelles, oh, ça serait du curbing, ok? Le vrai O. Oh. Si je prends l'overdrive, on aurait le fameux O. Donc, on commencerait sur O. Vous voyez, on garde la voyelle de l'overdrive, mais on la réduit. Oh. VS. Oh. Ça, c'est à vous de choisir, si vous voulez quelque chose de plus fermé ou d'un peu plus ouvert. Mais c'est là-dedans qu'elle tient sa puissance, la petite biche. Elle utilise l'overdrive jusqu'à son plafond, et dès que le plafond ne peut plus, dès qu'on peut plus aller plus haut, elle switch de temps en temps vers un curbing et de temps en temps vers un overdrive en densité réduite, tout simplement. Donc là, pour le Don't Make Me Close, vous avez le choix entre Don't Make Me Close pour un curbing ou Don't Make Me Close qui semble un peu plus ouvert. Je pense, de mémoire, qu'elle est plutôt sur le plus ouvert, qui est quand même retenu, hein, qui serait un overdrive en densité réduite. Et si on continue la phrase, I don't wanna hurt, et là, elle repasse sur son overdrive. I don't wanna hurt anymore. Et elle repasse encore sur un overdrive sur le anymore. Ouais. Donc, pour avoir sa puissance dans les aigus, elle est en switch entre une densité réduite, soit curbing, soit overdrive en densité réduite, et de l'overdrive dès qu'elle repasse dans la zone dans laquelle elle peut utiliser de l'overdrive. Donc si on prend le refrain, je vais essayer de vous le faire. Je l'ai jamais travaillé, mais on va voir ce que ça donne. Je pense qu'elle passe d'abord en overdrive. Don't make me go one more down. Overdrive. I don't wanna curbing anymore. Et là, elle reste en overdrive. Stay in my arms. Ça, je pense que c'est du vrai curbing parce qu'on n'a pas la voyelle pour pouvoir faire de l'overdrive. Donc, stay in my arms if you dare. Et retour de nouveau en overdrive. Or must I imagine you there? Overdrive. Don't walk away from me. Soit comme ça en overdrive, soit don't walk away. Overdrive for me. Neutre. Je sais pas ce qu'elle fait. Je voudrais réécouter. I have nothing. Ça, c'est du neutre. I have nothing. Et elle passe en falsetto. Nothing if I don't have you. Ouais, ça va, ça fait sens. Voilà comment avoir la puissance qu'a Whitney Houston. Et j'ai un petit scoop pour vous. La majorité des chanteuses font ça en fait. L'overdrive va vraiment vous donner de la puissance, notamment dans les médiums. Début des aigus, ça commence à devenir dangereux. Donc soit on bascule sur une densité réduite comme on vient de le faire là, soit on passe sur un edge pour maintenir une pleine densité un peu forte. Le neutre, ça peut être une solution aussi, mais naturellement, ça va vous enlever vachement de volume. Donc la plupart du temps, quand on bascule de l'overdrive, on va plutôt soit vers un curbing, soit vers un edge. Bon, et là, peut-être que vous vous dites, Ok, il y a des sacrés travaux à faire. Je suis un peu perdue, je ne sais pas comment faire ça. Oui, la thématique du jour, c'est super avancé. C'est pour des personnes qui maîtrisent déjà les modes et qui sont juste là pour les appliquer au bon endroit en fonction des bonnes chansons et des bons chanteurs. Et peut-être que tu te dis, bah ouais, mais moi, Elena, t'es gentille, mais j'aimerais bien chanter comme Whitney Houston, mais je ne sais pas faire les modes. Comment je peux faire? Les modes, c'est vraiment une technique que je te conseille d'aller installer avec un coach. Autant le twang, le soutien, le flux d'air, voilà, il y a des techniques que tu peux faire tout seul. Quand il s'agit des modes, je te conseille plutôt d'aller voir un coach. Moi, je peux t'accompagner pour ça. J'ai un accompagnement qui s'appelle Phoenix, dans lequel on voit tous les modes que je viens de te citer. Le lien en description, tu n'as plus qu'à cliquer, remplir un petit questionnaire. Tu vas avoir une vidéo de présentation de la formation et ensuite, tu vas pouvoir prendre un appel avec mon équipe qui va t'expliquer comment ça marche. Moi, je te conseille de faire ça. On a déjà accompagné plus de 400 personnes à chanter ce genre de choses, à installer les modes. On a des résultats incroyables. Ce genre de choses, c'est les doigts dans le nez au bout de 6 mois. Hein. Pas 3 ans, pas 5 ans, pas 15 ans, 6 mois. Donc vraiment, je te conseille de venir travailler ça de manière intensive dans Phoenix parce que d'ici 6 mois, tu pourrais chanter ça facile, les doigts dans le nez, en travaillant sur 2-3 petites choses
vraiment pas compliqué. Donc vraiment, pour tout ce genre de choses, fais-toi accompagner ou alors par un coach peut-être qui serait dans ta région qui pourrait t'aider à faire ça. Mais ne le fais pas seul parce que ça pourrait être un peu dangereux, quoi. La barre de commentaires est à ta disposition. Si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésite pas. J'ai hâte de te lire et de te répondre. J'ai fait une vidéo qui t'explique comment chante Céline Dion. N'hésite pas à les regarder. Il y a aussi ces petites astuces, ces petits placements particuliers. C'est juste ici. T'as plus qu'à cliquer pour découvrir et pour travailler dans la même direction que Céline Dion. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like la vidéo, abonne-toi et partage-la à une personne qui pourra en avoir besoin. Mais surtout, crois en toi. Tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.